Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Adentis. Dans ce nouveau format, on part à la rencontre de personnalités inspirantes du monde dentaire. On va explorer ensemble un certain nombre de sujets qui passionnent les assistantes dentaires, mais également leurs praticiens. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Régis Poncelet. Bonjour Régis et bienvenue dans le podcast Adentis. Bonjour. Alors Régis, je ne vais pas tourner autour du pot. En France, je crois qu'on n'est pas les meilleurs élèves en matière de santé bucco-dentaire. Ça va être un peu un de nos propos pendant ce podcast. Mais je voudrais quand même qu'on puisse revenir sur vous, sur votre parcours. Vous travaillez chez Aleon et vous avez une trentaine d'années d'expérience dans la santé. Vous allez nous en dire plus, dont je crois une quinzaine dans l'univers dentaire. Tout à fait, c'est ça. Et l'univers dentaire, j'y suis arrivé, comme vous l'avez dit, il y a une quinzaine d'années. Un peu par opportunité et par hasard. Puisque comme vous l'avez dit également, ça fait une trentaine d'années que je suis dans l'industrie pharmaceutique, et donc j'étais plutôt dans les médicaments, ce qu'on appelle éthiques, les médicaments remboursés au sein du groupe GSK. Donc les médicaments qu'on se procure avec ordonnance. Tout à fait, avec ordonnance. Et au cours de différentes réorganisations, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans ce qu'était à l'époque la branche de santé familiale de GSK, ce qu'on appelle aujourd'hui en 2026 Aleon. Et c'est ainsi que j'ai découvert le bucco-dentaire. Et j'ai découvert un univers passionnant, sous-diagnostiqué, où il y avait un travail énorme à faire. Et c'était il y a 15 ans. On est en 2026 et vous l'avez dit dans votre introduction, on n'a pas beaucoup avancé. C'est ça qui est intéressant en fait quand on préparait ce podcast. Moi, j'ai vraiment découvert que, donc juste pour repréciser, donc Aleon, vous allez nous en parler, mais vous travaillez sur les produits de santé bucco-dentaire, entre autres, mais grand public. Donc c'est-à-dire des produits que je peux aller me procurer sans ordonnance, essentiellement en pharmacie, c'est ça ? Alors, Aleon, oui, effectivement, est un laboratoire de santé grand public, et qui dit santé grand public, produit de soins sans ordonnance. Aleon, c'est plusieurs aires thérapeutiques, avec le bucco-dentaire, notre sujet aujourd'hui, mais également savoir que vous avez également une aire sur le respiratoire, une aire sur la douleur, et puis une aire sur le bien-être. Parfois, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte un peu des enjeux. Je plonge un peu tout de suite dans le sujet au niveau des enjeux bucco-dentaires, de cette fameuse hygiène bucco-dentaire. C'est intéressant aussi on reçoit ici beaucoup de professionnels du monde dentaire, des praticiens. Je trouvais ça intéressant aussi de recevoir des gens qui travaillent sur le produit grand public. En fait, c'est le produit qu'on peut se procurer et qui nous concerne depuis notre plus jeune âge jusqu'à notre âge le plus avancé. Je pense notamment au dentifrice, vous allez nous repréciser, mais c'est un peu ce type de produit dont il s'agit. Chez Aleon, vous les citez, c'est des dentifrices, et on est sur des dentifrices très spécifiques. Et des dentifrices que nous, on qualifie de thérapeutiques, parce que pour répondre à un réel souci de santé du patient. On est sur deux domaines. Le premier qui est la sensibilité dentinaire, donc le patient qui va ressentir des douleurs au chaud, au froid, qu'il mange, qu'il boive, qu'il respire, ça va déclencher des douleurs. Et nous avons toute une gamme avec la gamme Sensodine pour répondre, à cette première problématique. Et puis, on a également une autre marque qui est Parodontax, là, dans le cas de la prévention, de la plaque dentaire et pour maintenir une très bonne santé gingivale. Mais du coup, qu'est-ce qui peut différencier parce que je trouve que quand on arrive dans un rayon, des dentifrices, il y en a souvent un certain nombre. Qu'est-ce qui différencie un produit qui a une vertu, on va dire, médicale, thérapeutique, comme vous le disiez, d'un produit d'un dentifrice, par exemple, grand public quelconque? Vous l'évoquez, des vertus médicales. Allez, je vais pousser le bouchon, dit médicament. Donc, il y a des molécules à l'intérieur. Et il faut vraiment avoir conscience que ces dentifrices thérapeutiques contiennent des molécules à visée thérapeutique. La composition et les ingrédients des dentifrices spécifiques, thérapeutiques, sont
très différentes, hein, à contrario de ce que l'on peut qualifier les dentifrices familiaux, hein, où vous avez une composition qui est généralement à peu près, quelle que soit la marque, la même. Hein. Là, vous avez vraiment des molécules très différenciantes et vous avez quelques marques avec des molécules très différenciantes, dont les marques chez Aleon, Sensodyne et Parodontax. Et pour vous, il y a un enjeu justement dans le choix de ces produits pour essayer de répondre à cette grande question de santé publique qui est l'hygiène bucco-dentaire en fait. Ah bah, l'enjeu il est majeur, puisque comment dire, et notamment en France, on a quand même du mal à ce que les patients ou le client, tout dépend où on se positionne, ait une bonne hygiène. Donc il y a un gros travail, comment dire, pour nous, parce qu'en accompagnant les professionnels de santé, leur donner les outils pour également accompagner au mieux le patient dans son quotidien pour l'hygiène bucco-dentaire. Vous savez une quinzaine d'années que vous êtes dans ce domaine dentaire, vous avez une plus grande expérience encore dans la santé. Comment vous expliquez qu'en France, on soit autant en retard, en décalage sur ces grandes questions d'hygiène bucco-dentaire? Alors là, ça c'est une très bonne question. Je ne sais pas si j'ai la réponse. Non, franchement, je ne sais pas si j'ai la réponse. Pourquoi l'hygiène bucco-dentaire? C'est spécifique à la France, vous diriez? La France est assez une mauvaise élève, comme on dit, en Europe sur l'hygiène bucco-dentaire. Ah, d'accord. Hein. Et le pourquoi, je ne l'ai pas. Par contre, quand on observe la prise en charge des patients, les engagements, comment dire, des services publics, comment dire, sur l'hygiène bucco-dentaire en France ou dans d'autres pays, il y a de grandes différences. Oui. Ouais. Oui, vous pensez qu'il y a encore tout un champ à explorer, des progrès importants à faire? Il y a des progrès importants à faire. Et effectivement, dans comment sensibiliser des patients, comment amener le patient dès le plus jeune âge à être intéressé, comment dire, par sa santé bucco-dentaire. Je vais vous faire peut-être un parallèle ou une métaphore qui est peut-être absurde. Pourquoi on est très jeune et assez rapidement préoccupé par son rythme cardiaque, par son hypertension artérielle, par son diabète, et qu'on n'est pas comment dire, interpellé parce qu'on va avoir une mauvaise haleine, que l'on va avoir une recrudescence de caries. Pourquoi ça n'interpelle pas le patient? C'est une question, vous pensez que c'est ancré, quoi, que c'est un manque de sensibilisation, peut-être dans l'éducation Ça engage que moi, mais on peut parler d'éducation dès le plus jeune âge. Ah oui. Justement, à propos d'éducation, sensibilisation et tout, c'est comme un de vos gros enjeux chez Aleon, au-delà de vendre des produits, parce qu'ils ont une perspective thérapeutique, vous êtes chargé quand même de les expliquer, de les faire découvrir, de former, etc. Je crois que vous avez des champs d'intervention assez larges, vous intervenez beaucoup en cabinet, dans les écoles aussi? Oui, c'est ça, parce que notre mission, je l'évoquais, c'est vraiment d'accompagner l'ensemble des professionnels de santé, acteurs dans la santé bucco-dentaire. Alors effectivement, nous accompagnons et nous intervenons auprès des étudiants en chirurgie dentaire, hein, leurs premières années, pour bien illustrer ce qu'ils apprennent, comment dire, lors de leur formation initiale, et d'illustrer avec du concret sur notre approche, et puis les sensibiliser, bien sûr, à la prise en charge avec nos produits, parce qu'un produit, pour qu'il soit efficace, bien sûr, il y a le produit en lui-même, mais il y a aussi son bon usage, que le produit soit proposé au bon patient. Donc ça, on accompagne la formation des étudiants en chirurgie dentaire, on accompagne tout au long de leur parcours les chirurgiens dentistes qui, eh bien, ils ont de la formation continue, et nous sommes partenaires de nombreuses sessions de formation dans lesquelles on retrouve les chirurgiens dentistes. Et ce schéma, on le reproduit également auprès des assistants dentaires en intervenant dans une grande partie des instituts de formation d'assistants dentaires, et d'intervenir également dans les congrès de formation des assistants dentaires. Et ça, c'est intéressant parce que justement, on touche quelque chose d'assez important dans ce grand sujet de la santé bucco-dentaire. C'est le rôle clé en fait de l'assistant ou de l'assistante dentaire.
Tout à l'heure encore, en discutant, vous redisiez à quel point le niveau de responsabilité, d'implication de l'assistant ou de l'assistante est déterminant en fait dans la prescription auprès du patient et dans en fait la transformation un peu des pratiques. C'est ma vision. L'assistante dentaire, elle a un rôle majeur au sein du cabinet. Vous êtes patient. Qui vous voyez en premier quand vous rentrez dans le cabinet dentaire? Vous voyez l'assistante. Oui. C'est à l'assistante que vous allez exprimer le motif de votre consultation, peut-être aller un peu plus loin sur les douleurs, les sensations que vous recevez. Bon, vous allez, une fois au fauteuil, vous allez reproduire ce même propos auprès du chirurgien dentiste, hein, bien sûr. Le soin va se passer, et puis, qui raccompagne le patient très souvent? C'est l'assistante. Qui va reformuler les propos, les recommandations du chirurgien dentiste? C'est l'assistante. C'est vrai que c'est souvent dans ces moments-là où on peut avoir les quelques conseils un peu précieux à emmener après la consultation. Et c'est là qu'on voit que l'assistante elle a un rôle essentiel. L'accueil, mettre en confiance. Parce que y a un élément qui est quand même en 2026 toujours impressionnant, la peur du dentiste existe toujours. Donc, qui va mettre en confiance? C'est l'assistante. C'est un grand sujet dans notre podcast, hein, la peur du dentiste. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Ouais. Et mettre en confiance, je reviens là-dessus. Et puis après, raccompagner, comment dire, le patient pour garder, comment dire, cette confiance et que le patient reparte en confiance avec la bonne recommandation, parce que pour que ce qu'on va proposer au patient soit bien mis en place, il faut que ce soit répété, 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 pour que ce soit bien compris par le patient. Donc, l'assistante dentaire, elle a un rôle majeur au sein du cabinet dentaire. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez pas mal d'interactions aussi avec les assistantes dentaires. Oui. Vous disiez que lors de leur formation, en fait, vous intervenez en formation sur les produits, on intervient. Alors, les produits, j'ai envie de dire, c'est la conséquence. On intervient essentiellement sur la prise en charge du patient, parce qu'avant tout, on a le patient au cœur, comment dire, de la discussion. Un patient qui vient pour une sensibilité dentinaire, un patient qui vient pour des problèmes de gencives qui saignent, l'approche peut être totalement différente. Le discours que vous allez tenir peut être totalement différent. Et ça, c'est très important, comment dire, pour, je le redis, mettre en confiance le patient. Et derrière, comment dire, les conseils vont... Il y aura des choses en commun, évidemment, mais vont pouvoir être différents. Et ça, toutes ces approches, on les retrouve dans nos formations. Également, le pourquoi du comment de tels symptômes sont réexpliqués. Hein. Et puis, bien sûr, on présente également les différentes alternatives cliniques possibles. Hein. Comme je vous le disais précédemment, vous avez des molécules différentes qui ont une action précise sur telle et telle problématique. Pourquoi choisir telle molécule? Et donc, du coup, pourquoi choisir tel dentifrice? Et c'est tout cela que l'on reprécise dans nos formations pour que les assistants dentaires soient un vrai relais, comment dire, du chirurgien dentiste. Et ce que l'on pousse, comment dire, dans notre approche que je trouve assez pertinente, c'est que les informations que nous proposons aux assistants dentaires sont les mêmes que celles qu'on propose aux jeunes chirurgiens dentistes en formation. Ça, c'est intéressant, quoi. Pour qu'il y ait une vraie ligne, comment dire, continue de connaissances et qu'il n'y ait pas de déséquilibre entre chaque acteur au service du patient. On oublie parfois, mais il y a comme tout un champ qui est assez conséquent, hein, que l'assistant ou l'assistante dentaire est capable, sur lequel il ou elle est capable d'intervenir, d'agir et de prescrire, quoi, dès lors qu'il s'agit d'un médicament grand public, donc un produit à visée thérapeutique comme l'est le dentifrice. L'assistant ou l'assistante a toute légitimité pour orienter, conseiller, même former.
pour moi, la formation que reçoivent les assistantes, elles sont légitimes pour définir le soin adapté au niveau hygiène bucco-dentaire. Oui, elles sont légitimes, oui. Ce que j'entends quand même dans ce que vous dites, c'est un des vocations d'Aleon, c'est comme d'expliquer aux gens que un dentifrice devrait être prescrit. On pourrait peut-être presque dire ça. Tous les dentifrices devraient être recommandés, en tout cas, et pas laissés au libre choix du patient sans avoir la connaissance de l'enjeu bucco-dentaire. Vous utilisez le mot prescrire, mais sachez que vous avez aujourd'hui un nombre certain de chirurgiens dentistes qui prescrivent, je dis bien prescrire, c'est-à-dire qu'ils vont faire sur une ordonnance, alors préformaté ou pas, mais le dentifrice qu'ils pensent être bon pour le patient. C'est déjà des pratiques qui sont en place par certains chirurgiens dentistes. Alors, ce n'est pas la majorité et loin de là, hein, mais c'est une démarche, je vais dire, c'est une bonne démarche. C'est vrai que c'est un changement un peu aussi de culture et de rapport à ces produits-là, hein, de les voir prescrire ou de... C'est toute l'histoire, peut-être en France, du dentifrice qui est plus assimilé comme un adjuvant au brossage, parce que dans l'inconscient du professionnel dentaire, le fondamental, c'est se brosser les dents. Si on se brosse bien les dents 2 fois, 3 fois par jour pour l'élimination de la plaque bactérienne, qui est le nerf de la guerre, il n'y aurait pas besoin de dentifrice. Mais ça, c'est dans un monde idéal où tout le monde se brosserait correctement les dents avec les différents outils entre la brosse à dents, la brossette, le fil dentaire. Mais ça, personne ne le fait. Donc effectivement, le dentifrice est un adjuvant qui peut partiellement compenser les déficits de brossage. Ouais, ok, très bien. Régis, je propose qu'on regarde un peu aussi ce secteur un peu de l'art dentaire, de la santé bucco-dentaire. Il y a des choses, vous disiez qu'il y a encore du chemin à parcourir. Est-ce que vous avez un regard un peu sur les innovations qui arrivent, un peu l'avenir de ce secteur, ou des souhaits, peut-être un propos un peu plus personnel sur la manière dont vous aimeriez voir grandir, évoluer le secteur? L'évolution, moi je pense à l'évolution de la responsabilité de l'assistante dentaire. Il y a, depuis plusieurs années, on entend parler, comment dire, qu'elle pourrait accéder à réaliser certains actes, et notamment tout ce qui est actes comme le détartrage, par exemple. Parenthèse, en France, on est le seul pays où on n'a que les assistants dentaires et que nous n'avons pas d'hygiénistes. Vous allez dans tous les pays qui sont autour de la France, que ce soit en Suisse, en Allemagne, en Belgique, en Angleterre, vous avez des assistantes, alors je vais les appeler super assistantes, elles sont appelées hygiénistes, et tous ces soins, ces premiers soins d'hygiène bucco-dentaire, comme le détartrage, c'est l'assistante dentaire qu'elle réalise. En France, elles n'ont pas le droit. Alors oui, ma vision et l'évolution pour améliorer ou faciliter, comment dire, l'accès, comment dire, à la santé bucco-dentaire pour tout le monde, c'est que les assistantes demain, on ait ce niveau d'assistante qui arrive en France. Bon, je sais que, comment dire, c'est quelque chose qui avance, mais très lentement, mais ça serait une évolution favorable pour les patients et pour la profession. Oui, essayer de donner plus de responsabilité à l'assistante dentaire, pouvoir qu'elle puisse prodiguer certains actes aussi, pour pouvoir aussi décharger un peu le chirurgien du panel important Bah ça, c'est la conséquence. En déchargeant, en confiant ces actes, comment dire, à l'assistante dentaire, c'est décharger également le chirurgien dentiste pour ses actes primaires, et ainsi le chirurgien dentiste se consacrer, comment dire, sur des tâches, comment dire, et des actes plus conséquents.
Régis, on se rend compte dans notre conversation là, que la question de l'hygiène bucco-dentaire, elle dépasse largement en fait, le cabinet. Comment est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce déficit qu'on a de culture vraiment d'hygiène bucco-dentaire dès le plus jeune âge? Est-ce que c'est la responsabilité de l'école, de la famille, des praticiens? Enfin, comment on peut se faire un peu un avis un peu sur cette situation? Je pense qu'il y a différents aspects. C'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf d'un côté, mais je me demande si ce n'est pas culturel également de la médecine française. Quand je regarde également mon parcours avant le bucco-dentaire, où j'étais dans d'autres aires thérapeutiques, comme notamment les maladies respiratoires, en France, j'ai l'impression, enfin c'est peut-être pas une impression, c'est une réalité, qu'on ne traite que le curatif. C'est-à-dire que, du côté des médecins, on va soigner ce qu'on voit, et le patient, il va aller chez le médecin que quand il a mal. L'anticipation, la prévention, je ne perçois pas que ce soit appréhendé, par les patients. Et ce que j'ai pu constater dans les formations médicales, c'est qu'on insiste beaucoup plus sur traiter le symptôme, prendre en charge le patient lorsqu'il y a des symptômes, que travailler, sur comment éviter pour en arriver à ces symptômes. Là, on est en plein hiver. Qui n'a pas eu le rhume cet hiver? Qui n'a pas eu le rhume cet hiver? Ah, je peux pas lever la main. Bon, si je vous dis qu'on peut l'éviter, comment? On va faire comme les pays nordiques. On va faire quotidiennement ou 2 fois par jour des lavements de nez. Tout simplement, en utilisant les petits appareils pour se pulvériser du nez. Il y a des très bons produits pour ça. Chez Aléon en particulier. Le catalogue sera disponible à la fin de l'épisode. Ça, c'était la boutade. Mais on se lave le nez. Et je peux vous dire, c'est une très grande prévention. Qui va se laver le nez en France tous les jours? Personne. On va utiliser ces produits quand on a le nez qui coule en fontaine pour essayer de calmer les symptômes. Voilà, c'est un exemple. Et pour l'hygiène bucco-dentaire, c'est pareil. Vous allez aller chez le dentiste quand vous allez vous brosser les dents, et puis ça saigne et ça saigne et ça saigne. Et encore, il y a des gens qui croient que quand ça saigne, c'est normal. Non. Ou alors, ils vont aller chez le dentiste que quand ils ont mal. Oui. On peut éviter. Et ça, c'est la prévention. C'est la culture de prévention. Oui, ce que vous dites, Régis, en fait, c'est qu'il y a une petite révolution culturelle à faire autour de la question de la santé, et notamment de l'hygiène bucco-dentaire. Et si je fais un peu le parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, les assistants ou assistantes dentaires sont au cœur de cette mécanique qui pourrait inverser les choses. On a l'impression qu'il y a quand même des signaux positifs, même une législation qui, en tout cas, a l'intention de faire aussi évoluer ce rôle-là pour pouvoir amorcer demain, dès le plus jeune âge, en fait, des mécaniques de raisonnement un peu différents. Je ne me soucie pas de ma santé bucco-dentaire à partir du moment où elle devient problématique. Mais dès le plus jeune âge, j'ai la conscience que c'est un sujet long terme dont il faut prendre soin au quotidien. C'est un peu ça. Oui, et l'assistant dentaire, son rôle peut vraiment être majeur pour relayer et redire les bonnes pratiques, les bons gestes à avoir au quotidien pour les patients, pour les enfants des patients, et donc pour aller tendre à faire évoluer, la prise en charge et aller à une meilleure prévention. En tout cas, l'enjeu est vraiment important. Oui. Et moi, j'espère que ce podcast il pourra évidemment résonner auprès de tous les assistants, assistantes dentaires, praticiens, professionnels du monde de l'art dentaire qui nous écoutent, mais également un peu au-delà, parce que je pense qu'il y a effectivement tout un champ nouveau à explorer, une mécanique de pensée un peu nouvelle autour de ça. Et merci Régis, en tout cas, d'avoir accepté cette invitation. C'était un vrai plaisir d'échanger ensemble. En tout cas, Régis, j'espère que ce podcast pourra être bien suivi évidemment par les assistants, assistantes dentaires, professionnels de l'art dentaire qui nous suivent, mais également bien au-delà, compte tenu des enjeux et de cette mécanique, cette révolution un petit peu d'état d'esprit à avoir sur l'hygiène bucco-dentaire. Je voudrais aussi remercier
toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Merci de nous encourager. Merci de soutenir ce podcast Adantis. Je rappelle que sur le site adantis.fr, vous pouvez retrouver un certain nombre de contenus, beaucoup de masterclass, podcasts, mais également beaucoup d'autres choses. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, mais également YouTube. Merci d'être là et moi je vous dis à très bientôt.